Comment transformer ta dépendance en amour? Cher Proactive Rêveur, quelle est la différence entre la dépendance affective et aimer pleinement quelqu'un de tout son cœur? C'est le sujet de la vidéo du jour et j'aimerais te parler de cette notion et de cette différence qui peut être subtile mais pourtant qui ne provient pas du même endroit. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie. Je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion en te connectant à ta flamme intérieure, en osant te libérer de tes entraves qui t'empêchent d'être vraiment qui tu es. Donc voyons voir ensemble ce sujet que je trouve personnellement passionnant. La dépendance affective, c'est réagir à quelque chose, c'est être en réaction à un événement passé par exemple où on a établi cette croyance que nous ne méritons pas d'être aimés, que nous ne sommes pas valeureux, que nous sommes rejetés par les autres par exemple et que nous l'avons refoulé ce sentiment. Et au-delà de notre vie, on va chercher à être aimé par l'autre. On va chercher que l'autre nous montre des signes qu'il nous apprécie, qu'il nous aime, qu'il nous valide. Et tous ces signes vont être juste une tentative désespérée de soigner en fait ce trauma du passé qui n'a pas eu d'affection, qui n'a pas eu cette interprétation que les autres m'aiment. C'est un manque en fait d'interprétation du passé que les autres m'aiment. On interprète plutôt que l'autre m'aime pas, l'autre me rejette, l'autre me déteste et donc il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Et donc on se met à chercher cet amour. On se met à chercher cet amour avec nos partenaires. On se met à chercher cet amour avec nos amis, avec notre famille, avec tous les gens qui nous entourent. Parce qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur pour nous remplir à l'intérieur. On ne se rend pas compte qu'on a déjà un trésor à l'intérieur, mais qui est brouillé par beaucoup de saleté, qui est brouillé par beaucoup d'arbres mal soignés, qui n'ont pas été bien entretenus. Et justement, c'est notre responsabilité et notre possibilité d'entretenir ce joyau intérieur en faisant le ménage, en te libérant de tout ce qui t'entrave à te connecter à qui tu es et à exprimer qui tu es. Te libérer de tous ces masques sociaux que tu as mis parce que tu te protèges, parce que tu as peur et parce que c'est humain d'avoir peur. Donc ça devient un processus d'acceptation. Accepter que tu as eu peur à un moment donné, que tu as tellement eu peur que tu as renié cette émotion, que tu as renié cette peur, cette tristesse, etc. parce que c'était beaucoup trop dur à vivre. Et que donc tu as interprété cette scène à un âge où tu n'avais pas encore, même pas le développement peut-être de ton cerveau biologique n'était pas encore assez optimal pour pouvoir prendre conscience des autres perspectives. Donc tu as interprété ça comme si c'était quelque chose de personnel, juste pratiquement directement avec ton partie limbique, émotionnelle. Tac, il ne m'aime pas, je suis stupide. Pouf, tout d'un coup ça s'imprègne dans ton champ émotionnel et ça reste là pendant que tu vis, pendant que tu grandis, pendant que tu partages, pendant que tu échanges avec toutes les relations qui t'entourent. Donc, ne nous laissons pas hanter par le passé. Revenons dans le passé pour pouvoir mieux s'en libérer et mieux aller dans le futur. C'est en te libérant du passé que tu vas t'ouvrir au futur. C'est en te libérant du passé que tu vas être encore plus présent. Parce que tant qu'une partie de ta conscience reste bloquée dans le passé, tu n'auras pas ta pleine conscience dans le moment présent. Il y aura une partie d'elle qui sera ailleurs. Et si une partie d'elle est ailleurs, tu ne peux pas être pleinement présent à toi. Et c'est quand tu es pleinement présent à toi que tu peux ressentir cette joie intérieure, que tu peux ressentir que tu es complet, que tu es assez, que tu n'as pas besoin que l'autre te valide pour que tu puisses te sentir bien, que tu peux t'offrir à toi-même cette propre validation. Donc c'est pour ça que j'encourage toute personne qui prend au sérieux son bonheur et son épanouissement personnel à vraiment se libérer de les entraves du passé parce que ça va laisser place à l'avenir, ça va laisser place au présent, ça va laisser place à tes projets, ça va laisser place à ta créativité, ça va laisser place à tout ce qui était caché, tout ce qui était renié par peur de décevoir, par peur d'être jugé. Détachons-nous de ça pour mieux vivre notre vie, pour la vivre pleinement, pour la vivre encore authentiquement, parce que chacun aura une manière authentique d'exprimer son plein potentiel dans cette vie qui va être unique à lui-même. Donc trouve la manière dont toi tu vas exprimer cela et exprime-le au maximum. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Dans tous les cas, n'oublie pas que tu peux transformer ta dépendance affective, ce que tu appelles actuellement amour, en amour intérieur qui se partage à l'extérieur.
Si cette vidéo t'a inspiré et t'a plu, mets-moi un like, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion en te connectant à ta flamme intérieure. Je serai ravi de t'accompagner dans ce chemin, te libérer de tout ce qui t'entrave à agir pour ce qui compte pour toi. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Je suis présent sur Instagram où j'écris des articles motivants au quotidien et des vidéos également que je poste. Donc je te dis à la prochaine et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et si tu veux une séance de coaching de 30 minutes offerte avec moi, tu me contactes via Facebook ou les réseaux sociaux. On pourra en discuter sur Instagram, Facebook ou sur YouTube en commentaire. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.